Bonjour, aujourd'hui sur Au Jardin, nous allons voir comment entretenir un mini rosier. Choisissez-le de préférence en bouton, avec un feuillage bien vert, sain, sans traces de pourriture ou d'éventuels parasites. Si vous observez des fleurs un peu décolorées ou des fleurs dont les pétales du bord sont un peu fanés, passez votre chemin. Bien qu'étant vendu comme un rosier d'intérieur, il préfère largement l'extérieur, le soleil et l'air frais. Arrosez-le très régulièrement pour que le substrat ne sèche jamais complètement entre deux arrosages. Après l'arrosage, pensez à bien vider l'eau dans le cache-pot. Si de l'eau reste constamment dans celui-ci, votre mini-rosier risque l'asphyxie des racines. Pour stimuler sa floraison, on va lui donner un engrais organique bio, en respectant bien les dosages et les précautions d'emploi. En période de croissance, vous pouvez faire un apport d'engrais tous les 15 jours après un arrosage. Contrairement à un engrais chimique, l'engrais bio ne risque pas d'occasionner de brûlure des racines. Il évite également l'effet coup de fouet de l'engrais chimique qui va provoquer une pousse trop rapide et donc une fragilisation des tissus végétaux. Chose qui n'est pas souhaitable, car alors cochenilles et pucerons se feront un régal de votre mini-rosier. Les maladies cryptogamiques comme le mildiou, la pourriture grise ou le marsonia se feraient aussi un plaisir de venir se développer. Lorsqu'une fleur commence à se faner, on va l'ôter pour que le mini-rosier ne s'épuise pas à produire des graines. Là, je taille juste au-dessus de 2 feuilles, ce qui va permettre à de nouvelles tiges de se développer à cet endroit précis. Comme vous pouvez le voir ici, j'avais déjà pratiqué cette opération à cet endroit-là. Regardez, une nouvelle pousse est apparue avec un bouton qui ne va pas tarder à fleurir. Cette taille permet donc d'obtenir plus de fleurs plus longtemps. Une fois que notre mini-rosier aura totalement fini de fleurir, nous allons le dépoter, constater que les racines ont bien rempli tout le pot et nous allons choisir de le rempoter dans un pot un tiers plus grand, si possible plus haut que large parce que les racines du rosier se développent à la verticale. Pensez à ménager au fond du pot une couche de billes d'argile et rempoter avec un terreau de qualité. Pour favoriser son enracinement, vous pouvez réduire les parties aériennes d'un tiers. Bien qu'il soit non greffé, issu de boutures et donc difficile à cultiver en pleine terre, vous pouvez le planter aussi au jardin. Par exemple, dans une bordure, dans une rocaille ou en premier plan d'un massif. Ici, il tient compagnie à quelques violats, des alices et des impatiens de Nouvelle-Guinée, mais vous pouvez l'associer à toutes les plantes que vous désirez. Vous savez maintenant tout sur la culture du mini-rosier.